Vous me dites pas que vous l'avez. Si. Ah non, mais déconnez pas, moi j'ai besoin de vous pour cette émission. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. Oui, mais quand même, vous auriez pu faire attention. Mais j'ai fait attention, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Mais alors, comment c'est possible? Bah je sais pas. Mais ça fait longtemps. Ah, quelques temps déjà, mais... C'est surtout... Là, depuis peu, ça s'est... Il y a contexte, ça s'est vraiment amplifié, quoi. Ah oui, c'est une période vraiment étrange quand même. Bah finalement, c'est pas si mal. Quoi? Ah oui, avoir le virus du collaboratif, c'est une bonne chose, non? J'y étais pas du tout. Ok, vous parlez de ce virus-là? Ah oui? Vous pensiez à quoi? Non, rien du tout. Ok. Bon, et ben parfait, on va pouvoir commencer cette émission. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Boris et je suis en compagnie de Gaël pour vous présenter le grand bricolage. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un bureau et d'un bureau imparfait. Non mais attendez, j'ai l'impression que vous prenez pas ça du tout au sérieux. Si, vous inquiétez pas. Mais c'est très sérieux, c'est quelque chose de profond. Le partage, c'est pour moi quelque chose qui va nous permettre d'en construire un autre demain, de construire un demain meilleur, de le construire ensemble, d'être plus collectif. Oui, d'accord. Ça vous gêne pas? On en reparle en fin de vidéo? Ok, d'accord. Mais le prenez pas comme ça, je sais très bien que c'est important pour vous. Allez, pour me faire pardonner, je vous laisse la parole, expliquez-nous là par quoi on commence. Eh bien là, on va commencer déjà par faire la découpe de toutes les âmes du bureau. Alors les âmes, c'est les parties en contreplaqué qui sont à l'intérieur du plateau, parce que le plateau va être plaqué ensuite. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire donc plaqué? Eh bien dans l'idée, c'est qu'on va recouvrir le plateau par-dessus et par-dessous par des feuilles très fines. Dans le cas là, ça sera du 20/10, donc 2 mm d'épaisseur. Donc des feuilles de bois massif, ce sera ce qu'on verra, mais à l'intérieur, pour avoir une partie plus stable, de façon dimensionnelle, ben on va mettre une partie donc en contreplaqué qu'on va appeler lame. Et pour que les champs du plateau et du pied là aussi restent visibles dans les sens voulus, on y colle des alaises en massif. Donc on pourra retailler directement le bord ensuite en gardant donc une épaisseur visible sans voir le contreplaqué, quoi. Ah ok, donc là la première étape c'est ça, c'est de découper le contreplaqué plus ou moins à dimension, c'est ça, avec une surcote si je comprends bien, pour ensuite pouvoir venir commencer à plaquer, ça sera ça? Oui, tout à fait. Là, on va pouvoir du coup avoir notre forme de base en fait, sur laquelle là on va pouvoir dessiner les diverses parties du plaquage qu'on va pouvoir découper et venir placer. Et ensuite, on arrivera au collage. Ah oui, un petit travail conséquent alors. Oui, un peu, mais c'est ça qui fait la beauté. Ah oui, puis ça va être une belle découpe à la main. Ah, alors non, je vous arrête, oui, voilà. Là, la technique utilisée, c'est d'utiliser la scie plongeante avec une lame propre, bien affûtée, spécialement pour le stratifier. En fait, c'est une lame qui a une denture trapézoïdale et qui permet d'avoir une belle découpe en fait au niveau des petites choses comme ça, des petites épaisseurs. Et on va tout faire, toutes les découpes vont être faites avec ça, avec cette lame et avec ce système donc du coup de scie plongeante qui va permettre en fait, avec un petit repérage par rapport au dessin sur le plateau original, de venir au fur et à mesure découper les pièces à la bonne dimension et de les ajuster. Ah ok, et du coup on arrive quand même à une coupe qui est à peu près propre avec cette technique? Eh bien oui, tout à fait. La coupe est vraiment propre, si tant est qu'on respecte quand même certaines règles, à savoir que voilà, l'outil est quand même tourne avec une certaine vitesse et il faut toujours venir écraser les fibres en fait dans la coupe. C'est-à-dire que si on fait une coupe à contre-fil, il va falloir reculer avec la machine. Alors je sais que ça va faire râler tous les Jean-Michel, mais avec cette machine, on peut reculer si tant est que la profondeur de coupe est minime. Et là, on est sur une profondeur de coupe qui est à 2 mm. Donc en fait, ce n'est pas un problème de reculer du moment qu'on tient fermement la machine et on ne se laisse pas embarquer par la machine. Voilà, typiquement, là, la coupe est en reculon puisque on aurait été en contre-fil. Oui, enfin, il y a deux parties dans une coupe, du coup, il y en a forcément une en contre-fil.
Oui, bah forcément, c'est la partie qu'on va garder, qu'on essaye de pas mettre en contre-fil. Donc on pourrait retourner la pièce, etc. Mais si on a fait nos repères sur une face, c'est quand même plus facile de reculer avec la machine, en fait. Ok, d'accord. Et alors, du coup, maintenant, on va passer à l'encollage, c'est ça. Donc ça se fait avec un rouleau en colleur. Oui, tout à fait. L'avantage du rouleau en colleur, c'est la rapidité d'application de la colle. On arrive à mettre une couche de colle uniforme et très bien répartie, du coup. Et on n'en met ni trop, ni trop peu. Voilà. Et après, on met tout ça sous presse, bien sûr, en faisant toujours attention à une chose, c'est qu'il faut encoller les deux faces en même temps. La colle, forcément, apporte une humidité, et cette humidité, elle va déformer le bois. Et si on fait les deux faces en même temps, eh ben, on va contrebalancer cet effet de tuilage qu'il aurait pu y avoir, quoi. Oui, c'est vrai, merci de le signaler. Alors ensuite, on retire... D'ailleurs, oui, c'est du scotch, c'est pas du papier gommé. Tout à fait, là, l'utilisation du scotch a été privilégiée pour sa rapidité d'application, et on peut le retirer aussi très vite. Et l'effet n'est pas indésirable par rapport au papier gommé où il aurait fallu éventuellement mouiller, passer beaucoup de temps avec le ciseau pour gratter le surplus. Bien sûr, cette technique serait inutilisable avec une presse chauffante. Attention, là c'est bien parce que la presse ne chauffe pas. Ensuite, on va s'alléger du surplus de plaquage qui déborde. L'idée de déborder, c'était pour que le collage puisse s'ajuster plus facilement, mais maintenant on n'en a plus besoin, donc on retire ce qu'il y a en trop. Oui, pour pallier au phénomène de glissement, hein, surtout. Oui, c'est ça. Alors ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on va commencer à fabriquer les filets, puisque le bureau, au final, voilà, va être constitué de petits filets en sycomore. Donc, ils sont faits en sycomore massif, qui sont juste ajustés. Et on va creuser la petite rainure dans laquelle va se trouver le filet, grâce, encore une fois, à la scie plongeante, avec une profondeur de juste l'épaisseur du plaquage. Et pour, encore une fois, ne pas trop arracher le plaquage, on va tout simplement reculer avec la machine. Ensuite, un petit filet de colle, et on peut insérer le filet. Alors le filet va déborder, nécessairement. On va le laisser sécher en le pressant bien aux extrémités pour pas qu'il remonte. Et puis ensuite, on va pouvoir l'affleurer avec le reste de la surface du plateau. Là, il se trouve que c'est fait à la ponceuse, mais ça pourrait peut-être être fait avec d'autres outils. Après, l'idée, c'est que comme les filets vont se croiser, voilà, il y a un ordre à respecter, à réfléchir en amont pour éviter du travail inutile. Ah oui, et pour éviter aussi de ne pas pouvoir poser la rail de la machine parce qu'il y a un autre filet qui n'est pas encore affleuré. Oui, tout à fait. Alors, ensuite, le plateau est prêt, là. Oui, maintenant le plateau est prêt, du coup, la surface du plateau, le travail sur la surface est terminé. On va pouvoir recouper encore une fois les bords, les champs, donc on va réajuster les champs. Il y avait une surcote, comme il y a toujours, pour pouvoir recouper propre au moment où c'est fini. Donc on va déjà couper les champs droits, et ensuite là on va couper la partie qui justement est le prolongement du plateau en pied, donc avec une coupe à 45 degrés. L'idée là aussi, c'est d'y mettre un petit peu de scotch pour être sûr que la coupe ne vienne pas faire un petit éclat sur le plaquage. Donc deux choses, le scotch pour une belle coupe et une lame bien aiguisée, et là c'est une lame à gouge et toit qui est plutôt très efficace pour faire une coupe propre sur une surface plaquée. Ah oui, et puis c'est vrai que cette arête va être une des plus visibles du bureau à la fin. Alors après, repérage pour un autre usinage. Alors là oui, voilà, ça va être l'usinage donc du raccordement entre le plateau et le pied. Ça va se faire tout simplement avec des Clamex, donc on utilise la machine qui va bien, il se trouve que là c'est la Zeta, qui permet donc de faire ces usinages sur la coupe d'onglet. Alors bon, forcément, l'avantage du système, c'est que ça va être entièrement démontable, et c'est vrai qu'on va avoir plusieurs fois besoin pendant la réalisation de monter, démonter pour faire des prises de cote, etc. Donc ça va être pratique, puisque voilà, donc là on finit l'usinage et ensuite on va pouvoir ajuster les deux pièces l'une par rapport à l'autre. On a vu juste avant rapidement qu'il y avait quand même une continuité d'un filet entre les deux parties, donc ça va être une des problématiques à bien vérifier, c'est que les deux filets s'alignent parfaitement, sinon franchement ça serait dommage. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vraiment faire la coupe finale du champ du plateau principal.
ce champ va être coupé avec un angle de 5 degrés qui doit se propager d'une certaine façon sur le pied. Donc là, pour encore une fois ajuster la coupe au plus propre, voilà, on va y mettre un petit peu du scotch. Donc maintenant, on a notre plateau qui a une coupe de champ finale et on va pouvoir la reporter sur le pied pour l'ajuster et avoir une continuité parfaite entre les deux. Oui, et c'est là, je pense, qu'on va voir la puissance de la partie démontable et remontable à l'infini. Oui, tout à fait, puisque là, pour faire les essais, des coupes sur le champ gauche et le champ droit du pied, hein, qui sont pas de faces parallèles, il y a ça aussi, voilà, c'est qu'il y a une difficulté particulière, mais en pouvant monter et démonter l'ensemble, on va pouvoir le faire en plusieurs fois, en venant petit à petit, et du coup, ça va s'ajuster au millimètre, voilà, même moins que le millimètre, on va vraiment être ajusté. Oh ben chouette alors. Alors du coup là on a terminé pour le plateau. Maintenant on commence le caisson si je crois reconnaître. Oui tout à fait, on va faire le caisson. Donc le caisson va être un peu plus complexe à réaliser. Donc il a une structure de base qui est porteuse de tout son ensemble, qui est en contreplaqué bouleau 15 mm, qui voilà, est fait avec un assemblage combiné de collage avec domino, et qui viendra s'associer au reste du plateau, pareil avec des Clamex pour que ça reste démontable. La particularité du caisson, c'est que il doit épouser un petit peu en vue de dessus la forme du plateau, c'est-à-dire qu'on a une partie qui part un petit peu en triangle, un triangle tronqué, mais un triangle. Mais il a aussi un évasement qui se fait à la verticale, donc il a une face qui est parfaitement verticale, mais la face arrière, elle combine deux pentes. Donc voilà, donc toute la difficulté va être là de faire ce double calcul d'angle qui vont nous permettre d'avoir la face arrière inclinée dans deux directions. Donc dans la direction verticale et puis dans l'une des directions horizontales. Oui, nous avons là une sorte d'arrêtier. Un petit peu là, c'est juste que voilà, il n'y a pas de symétrie dans les angles et c'est ce qui peut apporter la difficulté, mais aussi la simplicité, puisque là, le caisson peut être fait avec deux faces parallèles, et puis ensuite voilà, tout se joue sur cette fameuse face arrière. Donc on va l'ajuster au fur et à mesure en reprenant les relevés sur les parties déjà fabriquées. Et ensuite, on va pouvoir usiner l'assemblage. Donc là, l'assemblage de ces faces va se faire avec des dominos. Bien sûr, le champ, lui, n'étant pas coupé à 90 degrés, voilà, pour pouvoir faire l'usinage du domino dans le prolongement du champ, parallèle au champ, voilà, un petit montage d'usinage pour la domino a été réalisé, mais une fois ce montage en place, voilà, les usinages vont pouvoir se faire de façon très rapide et efficace. L'idée, c'est vraiment que voilà, les dominos, ils arrivent droits et on peut rentrer ainsi la face très facilement. Ok, je constate une fois de plus qu'il y a déjà des choses à fabriquer avant de pouvoir fabriquer. Oui, c'est vrai que c'est souvent le cas, mais les gabarits, des fois, nous aident tellement que ça nous accélère la chose, quoi, voilà. Ensuite, voilà, avant d'assembler le collage du caisson, le choix, là, il est fait de mettre la finition intérieure directement, puisque là, on a des panneaux complètement à plat, et du coup, ça va être beaucoup plus rapide de faire la finition. Et pour bien sûr pas mettre de finition, là ça va être un vernis, pour pas mettre de vernis sur les parties qui devront recevoir de la colle, eh bien on masque ces parties-là avec du scotch. Et ensuite, voilà, on peut passer directement au collage. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête comme idée, parce que je suppose que voilà, une fois un caisson tout assemblé, pour aller faire la finition à l'intérieur, ça doit forcément être plus compliqué. Oui, bah ça forcément, puisque c'est surtout pour l'égrainage que ça devient compliqué. Même l'application au rouleau se fait forcément plus rapidement sur une surface plane. Voilà, ensuite le collage n'a pas une difficulté particulière, mis à part que c'est vrai que comme on n'a pas un cube parfait, le serrage de l'ensemble peut être plus délicat. Autre avantage aussi d'avoir fait la finition avant, comme on vient juste de le voir, c'est qu'on peut retirer plus facilement la colle qui n'adhère pas sur la partie qui a reçu la finition. Ah ok, bah, c'est pas mal ça, bon à savoir. Alors ensuite vient la partie où on va coller justement cette face qui est inclinée à l'arrière. Et là, bien sûr, pour la serrer, eh bien, il a fallu fabriquer quelques petits dispositifs qui vont nous permettre de répartir la force des serre-joints bien à la verticale par rapport au collage. Il a encore fallu fabriquer pour fabriquer, quoi. Oui, bon, c'est vrai. Alors, la suite, maintenant, on va associer le caisson avec le plateau. Dis donc, ça avance, c'est chouette.
Oui, voilà, on va assembler le caisson par les Clamex, encore une fois, pour cet aspect démontable. Donc voilà, une prise de position du caisson, et puis ensuite un repérage, un usinage, et on peut emboîter. S'ensuit après le positionnement de la case en dessous, donc c'est la partie qui est parallèle et qui est sous le plateau, qui va venir donc du coup se fixer au caisson et se fixer au pied. Cette partie a deux usages, en effet, elle permet d'y ranger quelque chose sous le bureau, nécessairement, hein, comme une case, d'ailleurs sur un bureau d'écolier, et en plus ça permet de rigidifier la tenue du pied, l'équerrage du pied. Donc ça a une double fonctionnalité qui est aussi un petit peu esthétique sur l'avant. Donc elle est légèrement en retrait, inclinée aussi sur sa face pour suivre l'inclinaison du fond du caisson. Et ensuite une prise de position donc des différents points de fixation de l'ensemble, une vérification et un nouveau montage à blanc pour voir un petit peu. Ah ouais, dis donc, là ça a bien avancé. On commence à bien se rendre compte des proportions du bureau. Non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien maintenant, tout simplement, on va finir la partie caisson, d'une part. Elle va être recouverte de petites bandes, en fait, qui vont venir donner à la fois la forme finale, mais la forme même si on l'a déjà, et un relief par des différentes rainures, en fait, qui vont se faire à différentes hauteurs. Cette partie va être faite là, comme on est en train de le voir, par des petites pièces initialement portées sur du contreplaqué peuplier de 5 mm, sur lequel on est venu coller une feuille de plaquage de 6/10 de sycomore, donc pour rappeler un petit peu la partie sycomore qui se trouve aussi dans le plateau, donc pour trancher avec la partie chaîne. Et donc ces parties vont être collées par-dessus la surface du caisson avec un agencement particulier et un usinage qui est du coup particulier aussi, puisque complexifié un petit peu par la forme du caisson lui-même. En effet, la volonté c'est que chaque rainure reste réellement dans un plan horizontal. Donc pour certaines parties de ce qui va venir se rajouter par-dessus le caisson, même les champs doivent être coupés avec un angle légèrement, qui se trouve à peu près à 5 degrés, pour venir pour venir refaire vraiment que la rainure soit dans l'horizontale. Ensuite, on va avoir les raccords en coupe d'onglet, donc qui eux vont masquer le collage du caisson, etc. Les raccords en coupe d'onglet de ces différentes lames, en fait, qui, du fait que voilà, on a un angle pointu, vont devoir avoir une coupe supérieure à 45 degrés. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'utilisation d'un montage d'usinage à la verticale qui nous permet de dépasser un angle de 45 degrés sur la coupe d'onglet. Oui, d'ailleurs j'en profite pour rappeler qu'il y a une vidéo qui a été faite qui devrait s'afficher en haut de l'écran sur ce montage d'usinage à la verticale. Merci pour cette précision. Alors là, comme on est en train de le voir, on va assembler du coup toutes ces bandes qui sont sur une même ligne, en les scotchant l'une à l'autre sur les parties qui sont en coupe d'onglet, pour pouvoir venir vraiment les coller en une fois, pour être sûr, vraiment en repliant comme ça, le scotch va faire une tension qui va nous permettre de bien plaquer la coupe d'onglet. Donc voilà, une fois toute une bande comme ça assemblée, on va être capable de venir la retourner et venir l'encoller. Je suis en train de voir que c'est un travail qui a l'air de demander une certaine délicatesse. Oui, bah forcément, puisque bon, les pièces restent fines, fragiles, l'assemblage au scotch, faut pas tirer dessus, et ça représente déjà un bon paquet de temps, donc voilà, on fait forcément les choses dans la douceur. Voilà, donc après ensuite vient le moment de le plaquer contre le caisson en lui-même. Et là, ça va demander, pareil, beaucoup de précision. On va démarrer par les deux extrémités, puis après, on va venir finir avec les parties centrales. Mais ça demande aussi, en plus de la précision, beaucoup de serre-joints et une certaine forme d'inventivité sur les systèmes de serrage, puisque là, il va falloir, à la fin, venir réussir à serrer en plein panneau. Et comme toujours, on se trouve souvent en manque de dispositifs de serrage adaptés. Ah, c'est vrai qu'on a envie de retenir notre respiration
pour laisser le travail se faire. Ah oui, je comprends maintenant un petit peu la problématique sur les dispositifs de serrage. Ah ouais, donc le résultat... Mais ça rend bien, hein, c'est très très bien tout ça. Alors, ça y est, c'est terminé? Non, pas tout de suite. Là, il nous reste quand même deux choses importantes à faire. D'une part, la porte qui va venir fermer le caisson, et un petit tiroir qui se trouve juste au-dessus, enfin dans la case en fait, entre le bas de la case et le plateau. La porte et le tiroir vont être réalisés en sycomore massif, en érable sycomore massif, et c'est ce qu'on voit là, on est en train d'usiner donc les parties de la porte, qui va reprendre un petit peu le principe de rainure du caisson pour venir se marier avec le reste et faire une harmonie d'ensemble. Ah oui, une porte en massif alors, mais du coup comment vont être gérées les problématiques de stabilité dimensionnelle Eh bien en fait ça va être assez simple, on va laisser les trois lames en fait de la porte non jointives, et elles vont être assemblées par deux barres à l'arrière qui elles vont être encastrées dans chacune des lames par un usinage en queue d'aronde là qui est en train de se faire avec la défonceuse et puis un gabarit d'usinage. Et cet assemblage va permettre à chaque lame de faire sa vie l'une par rapport à l'autre, et ainsi de ne pas venir déformer la porte avec les différentes variations que pourrait subir chaque partie. Voilà, donc là c'est l'usinage des montants arrière en fait de la porte, et l'emboîtement de chaque lame, en laissant du coup un petit espace entre chaque partie. Cet petit espace aussi va avoir un autre intérêt, en plus d'être esthétique et de reprendre le concept de ce qui se passait sur les rainures, c'est que là, à l'intérieur du placard, enfin du caisson, il est prévu éventuellement de mettre des outils informatiques comme un disque dur, etc. Et ces petites rainures laissent une fente d'ouverture qui permet une aération globale de la partie caisson et une ventilation. Donc. Ok, bah il n'y a vraiment rien au hasard dans ce bureau alors. Et donc là, je suppose qu'on est parti pour le petit tiroir. Mais alors, du coup, il est assez fin, ce tiroir. Comment il va coulisser? Eh bien, en fait, ça va être simplement des coulisses classiques, mais qui seront montées à plat sous le tiroir pour lui permettre de fonctionner de façon assez fluide. Bon, alors cette fois, c'est fini. Et non, encore un petit chouille de quelque chose. Un petit détail qui n'est pas juste un détail, c'est de fabriquer du coup un passe-câble pour pouvoir redescendre les câbles depuis le plateau jusqu'à l'intérieur du caisson, tout ça en bois. Donc ça se compose de deux parties, donc un usinage là déjà d'un gabarit avec la défonceuse, ça sera le gabarit pour faire le trou dans le plateau, mais qui va nous servir aussi de contrôle pour le reste. Et puis les deux parties du passe-câble, elles vont être constituées d'une sorte de contreplaqué fait maison, c'est-à-dire ces 5 couches de plaquage collées les unes aux autres avec une alternance du fil, qui vont être usinées, donc usinées en 2 demi-lunes. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, un usinage qui se fait complètement à la défonceuse avec un système de compas, système de compas d'ailleurs qui m'a été inspiré par Samuel Mamias, et je le remercie beaucoup pour ça. Pareil, il y a une vidéo qui doit traîner quelque part. Et là, voilà, on retrouve les 2 demi-lunes qu'on va pouvoir maintenant percer en leur centre, et qui vont venir après se positionner pour être découpées. Mais ça aurait pas été plus simple de directement faire qu'un seul anneau en fait, et puis de le couper après en deux? Non, en fait, parce que là l'idée c'est que les 2 demi-lunes se touchent une fois fini, et si on les avait coupées en deux, on aurait eu l'épaisseur du trait de scie qui aurait pas pu coller. Donc là on fait tout sans l'épaisseur du trait de scie, et du coup on a vraiment quelque chose de très jointif. Ah oui, ok. Ok, j'avais pas réfléchi le truc comme ça. Et donc après, là, c'est l'usinage dans le plateau à l'aide du gabarit. Et avec un seul gabarit, on fait tout. Oui, c'est ça, avec le même gabarit, on va être capable de faire le percement et la feuillure, en changeant tout simplement la fraise, le diamètre de la fraise, en gardant la même bague à copier qui nous fait faire
le même parcours sur le gabarit, en changeant de fraise, on va changer forcément le diamètre d'usinage. Et voilà. Bon, alors cette fois c'est fini. Oui, c'est fini cette fois. Eh bien merci pour ces belles explications, et merci à tous de nous avoir suivis dans cette belle émission du Grand Bricolage. Mais là on est en train d'oublier quelque chose. Ah oui, quoi donc? On devait parler du collaboratif, de demain, du monde meilleur, de tout ce qu'on va pouvoir faire, de la vie après, de plein de choses, de tout ce qu'on peut faire ensemble, tout ce qu'on va pouvoir changer, en fait, suite à tous ces événements. Oui, c'est vrai. Bien, promis, on fera une autre vidéo pour ça. Mais là, je pense qu'on a dépassé le temps.